J'avais perdu mon grand-père et on était dans la semaine du 16 mars. Je crois le 16, ça tombait un vendredi. Ce jour-là devrait se tenir la veillée funèbre chez moi à Abengourou dans mon village. Donc tous mes parents avaient déjà effectué le déplacement depuis 2 ou 3 jours pour certains. Moi j'ai traîné comme d'habitude. Et puis vous savez, moi j'aime pas trop voyager les matins. Très souvent je préfère arriver au village la nuit. Ce jour-là, je ne me suis pas vite réveillé. Le temps je vais me débarbouiller, me préparer, il était déjà 11 h. Donc à 11 h, 11 h 30, j'ai fini de faire mes bagages. Je prends la direction de la gare. À ma grande surprise, ce vendredi 16 mars 2018 là, c'est ce jour que la première dame de Côte d'Ivoire a choisi pour procéder à la pose de la première pierre de l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Toute la commune de Bingerville est littéralement bloquée. Toutes les issues sont fermées, toutes les voies barrées. Voilà, me voici avec mes bagages contraint de faire demi-tour. On me dit que cette situation va durer le temps que la cérémonie s'achève. Elle prendra là, il est 16 h. C'est à 16 h qu'ils ont fini tous les tralala. Vous connaissez Bingerville, une seule voie d'entrée, une seule voie de sortie. Donc à 16 h là, tout le monde veut sortir en même temps avec les autorités. Imaginez vraiment l'embouteillage, c'était terrible pour sortir de la ville. Et ça a duré jusqu'aux environs de 17 h, 18 h. Donc c'est à 18 h que je réussis à sortir de la ville. Le temps, on va dire 19 h, je suis déjà à la gare. À la gare, j'arrive à ma gare habituelle. Il n'y a plus de cars climatisés. Je vais aussi dans les autres gares, il n'y a plus de cars climatisés. Entends les Gbaka aussi, j'étais pas prêt à emprunter les Gbaka, surtout la nuit. Donc je cherchais de gare en gare pour voir s'il y avait des derniers cars en partance pour Abengourou. Comme ça, je pouvais les emprunter, des cars climatisés surtout. Donc, je me suis tapé 3 ou 4 gares. C'est à la 5e gare, j'ai eu la chance de trouver un car climatisé, un petit car d'environ 50 places par là. Bien chic, bien choco. Et c'était un peu ce que je voulais en tout cas. 20 h, le car démarre, quitte à Djamé. D'ici, on va dire 21 h. On est lancé. En plus, le car est confortable. Il n'y a pas assez de passagers. Donc, chacun de nous pouvait occuper 3 places, se coucher, voilà, être à l'aise, quoi. À 22 h 30 par là, on dépasse Azoupé. Donc, on est en train de partir vers Akoupé, à une quinzaine de kilomètres d'Akoupé. Et là, le chauffeur décide de faire une escale. Je crois que ce n'est pas une escale, c'est plutôt un passager qui descendait à cet arrêt-là. Donc, on était très loin de la ville. Il n'y avait pas de lumière sur les voies. Et il y avait juste un carrefour qui menait certainement à un village. Et là, il y avait des passagers qui descendaient. Depuis mon siège, je tends la tête pour voir au travers des vitres qu'est-ce qui se passe en bas. Apparemment, les passagers ont des bagages dans la soute. Je me dis, bon, si on doit ouvrir la soute, chercher les bagages et tout ça, ça va prendre un peu de temps. Je décide de descendre pour aller uriner le temps que voilà, les bagages soient retrouvés et que la soute soit fermée. Donc je m'éloigne un peu du car, je vais carrément derrière le car pour assouvir mon besoin naturel. Le temps est tourné là, mes amis, Carl est parti pour me laisser. Bagages, mes pièces, mon téléphone, tout ça c'est resté dans le car. Je me retrouve à 23 h moins au milieu de nulle part avec 3 femmes que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Et je regarde le car en train de partir, les gars. Les dames l'ont crié de toutes leurs forces pour essayer d'interpeller le chauffeur, mais c'était trop tard, le cas était déjà parti. Me voici, je suis coincé, bloqué. Je regarde les dames, toutes désolées, elles ne savent pas comment gérer cette situation. Moi aussi, de toute ma vie, je n'avais connu aucune situation similaire. À l'époque où il y avait plein de coupeurs de route, tous les voyages de nuit là, c'était toujours des voyages dangereux. Il y avait des personnes qui se faisaient tirer là-dessus. Il y a des personnes qui se faisaient agresser par des coupeurs de route. Et moi, j'étais là, comme ça, là, exposé là, comme ça. Et les gars, c'était chaud, 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 chaud. Pour moi, ces bonnes dames ont bien voulu s'arrêter avec moi. Elles se sont dit que, ah, mon ami, si on te laisse ici, tu es dans le pain. Parce que si toi, tu te mets sur la voie pour faire autostop, dans le noir là, dans cette nuit noire là, c'est pas évident que quelqu'un puisse s'arrêter. Avec notre présence au moins, je crois qu'on peut négocier, des gens auront un peu pitié et puis ils vont t'aider. Donc c'est comme ça qu'elles se sont mises à faire autostop. Les véhicules qui venaient, elles essayaient de les arrêter, mais les gens étaient un peu sceptiques, surtout qu'il ne s'agissait pas de les prendre elles, mais de me prendre moi, un inconnu.
sans pièces, sans téléphone, sans rien du tout, sans bagage. Donc les gens se posaient 1001 questions et par prudence, ils avaient décidé de ne pas me prendre du tout. On était là, 5 minutes, 10 minutes, on essayait de faire toujours du stop, mais ça ne fonctionnait pas. Et tout d'un coup comme ça, la pluie a commencé à tomber. Je dis, eh Dieu, si ces femmes-là m'ont laissé ici pour partir, je suis mort. J'ai creusé trop pour m'enterrer en même temps parce qu'il n'y a plus d'espoir pour moi. Donc il a commencé à tomber des gouttes. Donc elles étaient là. Il y a une qui hésitait un peu. Ah mon cher, on a essayé de t'aider. Là où c'est arrivé, là, il y a nos bagages. On a des affaires un peu fragiles aussi à sécuriser. Là, on va faire comment? Est-ce qu'il faille partir avec lui dans notre village? De là, est-ce que là encore ça règle la situation? Il n'a pas de pièces, n'a pas d'argent, n'a plus rien. Et c'est un peu compliqué. Donc, pendant qu'on était en train de discuter, il y a un véhicule qui est venu. Mais le véhicule n'est pas venu du côté d'Abidjan, il est venu du côté du carrefour. Les dames là devraient partir là. Donc, heureusement pour moi, elles ont reconnu le chauffeur. Et tout de suite, il s'est arrêté. Elles ont demandé à mon ami, allez là, le monsieur là, il était dans notre car. Il est descendu pour uriner, le temps, prendre nos bagages, le car a fermé la portière, il est parti. Du coup, il est coincé, il ne sait pas trop comment... Tu vas dans le sens de... à couper, non? Il dit oui, pardon, il faut le prendre, il faut l'amener là-bas, peut-être que tu vas rattraper le car. En tout cas, envoie-le au moins en ville, et puis de là-bas, il saura se débrouiller. Une question, est-ce que vous le connaissez? Non, pas vraiment, on était dans le même cas. Il dit, est-ce que vous le connaissez? Ce monsieur dont vous parlez là, est-ce que vous le connaissez personnellement? Les dames là disent non. Il dit, dans ce cas, je ne peux pas prendre le risque de le prendre. Ce que moi je peux faire, c'est d'essayer de rouler un peu vite, rattraper le cas et les interpeller par rapport à leurs clients qu'ils ont laissé derrière eux. C'est tout ce que je peux faire pour lui. Mais prendre le risque de le prendre dans ma voiture là, ça, jamais de la vie. C'est comme ça que le monsieur est parti. Donc, on était découragés, on était là, on avait tapé près de 30 minutes là dans le noir. C'était un peu compliqué. Puis tout d'un coup comme ça, on a vu un Gbaka qui venait d'Abidjan. On l'a arrêté, il s'est arrêté. Je ne vous dis pas les gars, c'est le Gbaka que j'ai arrêté. C'est le Gbaka que j'ai refusé d'emprunter à Djamena parce que je me suis dit que j'allais jamais rentrer dans un Gbaka, voilà, pour un voyage de nuit. Ce Gbaka là qui avait des places de libre et il s'est arrêté, il m'a pris. Je lui ai dit, ah mon ami, je n'ai rien, toutes mes pièces, mon argent, tout est resté dans l'autre car là. Donc je sais pas, peut-être qu'on va arriver. Puis il partait même pas à Bangourou, il partait à Niblikro. Donc comme on dépasse à Bangourou avant d'aller à Niblikro, c'est comme ça que le gars m'a pris. Je lui ai dit que bon, quand on va arriver, c'est mon village, on va tout faire pour te donner tes sous. Mais pour l'heure, je n'ai rien sur moi. D'ailleurs, a accepté de me prendre et on est parti. On a roulé une vingtaine de minutes et à notre grande surprise, le car qui était parti a stationné, a coupé. Et les passagers étaient à même le sol, d'autres se promenaient. Et quand j'ai demandé, ils disaient qu'ils attendaient un passager qui était encore derrière. Et quand je leur ai dit que c'était bien moi le passager, ils étaient tous stupéfaits. Et chacun a commencé à bénir Dieu pour dire, mais tu as eu beaucoup de chance parce que là où on a garé, là, c'était un coin très dangereux. C'est pour ça que le chauffeur n'a pas voulu traîner. Mais par la grâce de Dieu, tu as pu nous rattraper. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni. C'est comme ça que je suis arrivé dans mon village aux environs de 1 h du matin. Et mes parents sont venus me chercher. Tout s'est bien passé. Et voilà. Ainsi présenter l'histoire du jour. J'espère qu'elle vous a fait assez de bien, qu'elle vous a enrichi en termes de connaissances, en termes d'expérience surtout. Dans tous les cas, dites-moi en commentaire vos avis, vos impressions et surtout, n'oubliez pas de la partager à un de vos potes afin de me donner de la force. Merci à tous et à toutes pour votre écoute. C'était TMK, votre coach pour vous servir. Merci de